Et donc là, on va s'intéresser à un savoir-faire traditionnel, artisanal, la confection de croix avec des palmes. Pour cela, il va nous falloir une palme et il va nous falloir aussi des ciseaux. Et comme je ne suis pas doué, il va aussi falloir s'armer de patience. Je sépare une tige de la feuille. Bon, d'accord, c'était une feuille de la tige et pas une tige de la feuille. Là, j'en ai 5. J'en garde une pour faire une croix simple. Et je découpe le bout. Je la divise en deux. Je la coupe. J'ai deux parties différentes. Les deux moitiés, je les place en angle droit. Je replie le petit côté sur l'avant. Je replie le tout sur lui-même. J'ai un autre angle droit, je passe derrière. Je fais le tour. Avec la pointe, je passe au centre ici. À l'intérieur. Et je tire bien le passant. Ici, j'arrive à un carré. Et à partir de ce carré, on va pouvoir faire plusieurs choses. Voilà. Ici, nous allons passer à l'intérieur du passant, voilà, de la sorte. On va se remettre celui-ci par derrière le passant. Voilà, là je reçois encore un message qui me bousille plus ou moins l'enregistrement. Ça fait partie des risques du métier. Je reviens en arrière, derrière, ici. Et voilà, on a une croix simple. Donc pour une croix plus simple, là on peut remarquer qu'il y a déjà une pliure, parce que c'est le deuxième enregistrement, parce que évidemment je l'ai fait hors cadre, parce que c'était plus facile. Je la replie, voilà. Je le prends par derrière, et ici, je reviens avec la pointe dans le passant. Voilà. Je tire. Je tire bien à fond. Voilà. Un joli triangle ici. Je repasse à nouveau vers le haut. Par derrière, je la rabats. J'ai les deux tiges qui sont bien parallèles. Je repasse la pointe dans le passant de l'autre côté cette fois. Si la pointe fatigue, c'est pas nécessairement un problème, on peut la couper. Là, j'essaie de la garder directement pour le faire en une prise, mais j'aurais pas eu de honte du tout à la couper pour une deuxième prise, pour faire une coupure au montage. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant puisque je l'ai tournée au mauvais endroit. Je la ressors, ça montre que si jamais il y a un raté, on peut revenir en arrière. C'est très bien aussi. Voilà. Ce sont des matériaux qui sont des matériaux vivants. Il y a une souplesse dedans. Alors évidemment, il ne faut pas y aller complètement comme une brute, il faut retenir ses ardeurs. Mais le vivant a toujours une certaine souplesse. Voilà. Donc ici, je vais couper. Voilà, juste ici. Voilà. Et je vais faire ça 4 fois.
Grâce à la magie du montage, on a 4 tiges. Voilà, elles sont posées. On peut faire la distinction entre l'avant qui est un petit peu plus volumineux et le dos qui est un petit peu plus plat. Hein. On voit bien. Non, on voit pas bien parce que c'est complètement hors focus. Voilà, voilà, là on voit beaucoup mieux que c'est le dos. Là on voit que c'est sur la face. On va prendre une, on va prendre l'autre. Et à ce moment-là, on va passer la tige dans le passant qui est derrière. Faire ça devant la caméra, c'est mieux. Ça se verra mieux, disons. Hop, d'un côté. De l'autre côté, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire la tige dans le passant qui est derrière. Et là, on va obtenir quelque chose qui est coulissant. Et on va faire ça 2 fois. Coulissant. On va en placer un entre les deux autres. On va coulisser. Alors c'est plus facile quand on a une surface dure. Donc je vais essayer de voir en regardant le focus et en restant centré sur la caméra. Tac et tac. Par exemple. Voilà. Ensuite, libre à chacun de tailler où et quand il veut. Voilà, un petit peu plus long, un petit peu plus court, pointu, pas pointu. Pour celle-ci, on notera que j'ai découpé un tout petit peu le bout ici pour passer le passant parce que le bout était trop pointu et n'arrivait pas à se plier. Voilà, on a vu 2 croix simples, étape 1, étape 2. Il y en a beaucoup plus et il y a des choses beaucoup plus complexes et jolies à faire, mais moi je suis débutant. Pour tout vous dire, j'ai appris ça aujourd'hui. Voilà, ça fait partie des savoirs traditionnels du Sud, puisque dans les autres régions, bien évidemment, il n'y a pas nécessairement de palme. Donc, on fait avec d'autres choses, et ce serait assez intéressant à l'occasion de voir ce qui peut être fait dans d'autres régions, par d'autres artisans, ou avec d'autres artisanats locaux. Nous, on découvre, on est ici, on est à Menton, et on partage ces savoirs. Allez, à plus!